Hero Town de Vulfpeck est une chanson qui se sépare en deux idées très simples. On a une première idée qui va poser une question, un petit peu en pointillé. Une question sur 3 notes de basse, très simple. Voilà, 3 notes de basse sur un cycle de 4. 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez, ces 3 notes tournent un petit peu autour du pot. On a choisi de les illustrer avec 2 accords. Cette note-là de basse, on l'harmonise ici. Et on harmonise la 3e note. Donc ça va nous donner un plan A qui tourne un petit peu autour du pot, mais qu'on ne se lasse pas d'écouter en boucle. Je pourrais le jouer des heures, mais je ne réponds pas à la question. Hero Town, c'est le plaisir de jouer une tourne qui va se répéter en boucle, qui pose une question, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Quand on rentre chez soi, on ouvre le frigo, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? 3 petits points, je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Et on y répond, enfin Vulfpeck, le groupe, y répond par il y avait de la bière dans le frigo. Donc cette question et cette réponse, c'est les éléments clés, c'est les deux piliers de cette compo. Et maintenant, dans la prochaine vidéo, on va vous montrer comment s'inspirer de cette structure, de cette forme, pour faire votre propre compo. Alors, par rapport à la compo de Vulfpeck, pour créer une compo avec les mêmes idées, on pourrait prendre une ligne de basse très simple, avec un rythme très simple, des noirs, je sais pas, autour de la mineure. Genre des noirs comme ça. Quelque chose qui tournerait... Quelque chose comme le batteur de Vulfpeck avec la grosse caisse sur tous les temps? Plutôt le feeling, un charlet bien fermé, bien pianissimo, et puis faire entendre un petit peu les articulations de ces noirs qui avancent. Voilà. Un truc comme ça? Avec un débit double, comme ça là? Parfait, c'est parfait. Okay. Et moi je pense que je vais faire les mêmes cocottes, enfin l'espèce de... les noirs piqués. Okay. Donc c'est quoi la mineure? Position serrée, je rajoute une note, ça va faire un La mineur avec une seconde, La mineur Rad2. Ouais. Et du coup, si on rajoute la guitare, je pourrais faire des ghost notes et puis juste plaquer l'accord de La mineur sur tes retours. Et La Ré mineur. Yes. On essaye ça? Ok, 1, 2, 3, 4. Ça fait un bon A. Et il faudrait un B pour répondre à cette question. Et ce serait pas mal de faire, ce serait pas intéressant de faire un truc qui respire un peu sur le B, c'est-à-dire genre... Ça fait quoi comme accord là? C'est Fa majeur? Fa majeur? Fa majeur 7, Sol 6. Ah ouais. Est-ce qu'on peut mettre un 5e degré pour revenir sur le A? Tu sais, genre...
A il est en La mineur, Ouais. donc ça fait Mi, Mi 7, Un Mi 7. un Mi 7 qui fonctionne Mi pour majeur. ramener. Ouais, avec une carte augmentée, c'est bien. On essaye le B pour voir ce que ça donne. Ah oui, une quinte augmentée. Ah oui, d'accord, altéré. Ok. Et donc ça, le Mi, on le cale à la toute fin du B. À la toute fin du B. L'appel. Ok. On essaye de faire le B pour voir ce que ça donne. Alors le B, d'accord. 1, 2, 3. Bah voilà. C'est cool. On essaye de le jouer en entier. A. Et est-ce qu'on peut B, essayer peut-être A, B, après A, ce B de faire un truc, tu sais, ambiance où on joue ce qui se passe dans le A, mais c'est un peu plus joué à la Développé. basse, un peu plus ouvert. D'accord. Moi je passe un peu sur la ride. C'est vrai qu'il y a moyen de riffer à la basse, de monter, de descendre la gamme. Il y a un truc un peu vulpé, quoi. De jeu plus joué, ouais. Ok. On peut essayer ça juste pour voir. On dit que c'est un espèce de A'. Ça vous va Donc c'est le A, mais plus joué, plus ouvert. Plus joué, plus ouvert, plus libre, chacun dans ses parties là. Ok, on essaye ça. Allez. 1, 2, 3. Ah, je t'ai vu, je t'ai pas suivi, mais je t'ai vu. Ouais. Ok. Ouais, mais j'ai capté la mise en place. Il a fait-